Quand on sait tout, on ne sait rien, je sais peu, mais je le sais bien. J'ai appris dans un quotidien toutes les lois fondamentales. J'ai appris ce que je savais, que moins c'est faux, le plus c'est vrai, que plus c'est gros, plus c'est épais, que moins c'est blanc, le plus c'est sale. Quand vous écouterez ma chanson, ne sautez pas aux conclusions. Sachez que vous faites exception et que gagner sa vie, c'est triste. Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès, quand je deviendrai journaliste. On est au salon du journalisme en mode incognito. C'est parti. Et nous enfilons nos gilets. Tu leur as dit où on était? Oui, oui. Bonjour les amis. Allez, on se dépêche. C'est parti. Charte de Munich, la fameuse. Et voilà, vous allez pouvoir voir tout ça. Attends, je te rentre l'étiquette. Voilà. Bonjour. Avec la charte de Munich. Est-ce que vous connaissez la charte de Munich? Oui. Bravo. Est-ce que vous vous battez en intérieur, à l'intérieur de votre rédaction, pour que les chartes de Munich soient respectées? Je vous filme pas. Vous êtes en pause. Ah d'accord. Ah, c'est dommage. D'accord. Ah oui, d'accord. On vous laisse la charte de Munich pour les amis journalistes. Très bien. Bravo madame. Alors, c'est là-bas le ministre. Alors, il y a le ministre de la Culture qui fait une allocution. À leur terme. Il sera complété par des appels à projets régionaux gérés par les GRAC. J'en profite pour saluer monsieur le directeur régional des affaires culturelles. Enfin, je souhaite que Beaucoup de mots, très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour. Tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont Moi, je suis plus en live. Ah, des journalistes. Ah, des futurs journalistes, on est étudiants. On peut se permettre de se poser une question plutôt pour commencer l'interview? Je vais essayer. Est-ce que vous connaissez la charte de Munich? Oui, bien sûr. Est-ce que vous en déontologique des journalistes. Est-ce que vous en discutez en cours? Oui. On apprend à la respecter. Très bien. Nous, on est des futurs journalistes. On Alors, n'est pas encore journalistes. est-ce que vous pouvez donner une rédaction qui, selon vous, respecte la charte de Munich? Et entre autres, l'article 1, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Alors, je suis très jeune, je ne suis pas encore assez expérimenté. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. Vous êtes en première année de journalisme? Je suis en première année, oui. Depuis quelques mois de journalisme. Vous êtes plus expérimenté. Exactement, mais nous, on est là pour apprendre à faire notre boulot. Oui. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir vous, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message. La question est simple. C'est que nous sommes gilets jaunes constituants du 92 et du 93. Notre message, disons, est de faire différentes actions sur les médias, sur les banques, sur le pouvoir, des lieux de pouvoir, pour dénoncer ce qu'on appelle l'état profond ou l'oligarchie. Et pour donner du grain à moudre à ce que nous faisons et des éléments pour les gens qui nous suivent, on vient voir aujourd'hui aux assises du journalisme les journalistes en herbe ou les journalistes confirmés pour voir par rapport à la charte de Munich. Parce que pour nous, entre ce qui est écrit là et ce que l'on voit dans les médias, et pas juste par rapport aux gilets jaunes, hein. Oui, bien sûr, ouais. Entre ce que l'on voit sur cette charte de Munich, et entre l'article 1 sur la notion de vérité, de défendre la vérité quoi qu'il en coûte, par rapport à ce qu'on voit sur le traitement du mouvement des Gilets jaunes, ça s'est un peu calmé depuis. On est passé par antisémite, homophobe, d'extrême droite, enfin il y a eu plusieurs choses.
même si ça s'est calmé depuis. Maintenant, on s'essouffle, donc voilà, c'est une autre chose. Mais au-delà même, la population française a un sentiment que le traitement de l'information est biaisé. Que, comme disait un ami gilet jaune avec qui on discutait sur la route en venant à Tours, parce qu'en fait on vient de la région parisienne au départ. Voilà, c'est ça exactement. C'est que lui, ce qu'il demande aux journalistes, c'est qu'on lui donne de l'information et des aliments pour se nourrir. Et c'est lui qui fait sa propre cuisine. Il a trop le sentiment que souvent les journalistes, ou un certain nombre de journalistes en tout cas, au détriment peut-être du vrai travail des journalistes, donnent la soupe, c'est-à-dire tout préparé, et pas les aliments. Donc on est venu voir ici aux Assises du journalisme à Tours si les gens connaissent la Charte de Munich. Pour l'instant, il y a quand même une personne sur deux qui dit « Ah, je suis pas journaliste, je suis pas journaliste, excusez-moi, j'ai autre chose à faire ». Et d'autres qui connaissent. Et puis après, quand on demande un peu plus précisément des rédactions qui correspondraient à ça, et je vous retourne la question, quelle rédaction aujourd'hui, pour vous, se conforme plus ou moins, parce que ça peut être fait, à la Charte de Munich? Moi, je ne saurais pas répondre à cette question, je ne représente pas l'ensemble de mes actifs. Mais votre opinion personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans un lieu qui a choisi comme thème justement Mais oui. les journalistes tous les mêmes. Oui, tout à fait. Vous êtes venu aujourd'hui parce qu'il y avait le ministre de la Culture qui était présent. Entre autres, mais il est déjà parti. On n'a pas pu le Et croiser. voilà, Non. c'était ça Donc la on ne pourra question. pas lui demander s'il connaît la Charte de Munich. Un minimum, quand on vient voir les journalistes, pas juste pour tirer les pompes, hein, et faire le joli, le beau, d'aller voir au moins un minimum ce qui Vous définit n'avez la pas pu lui déontologie. poser de questions. Non. Excusez-moi, je peux vous interpeller concernant la déontologie parce que Ah bah je suis justement. journaliste et voilà. syndicaliste au SNJ. Et donc le SNJ créé en 1918 la charte d'éthique professionnelle des journalistes qui est la mère de toutes les chartes, donc celle-ci. Et de votre déclaration. La déclaration on Munich échange, alors. 271. C'est sa mère. Ah, on Non, la mais connaît est par d'accord cœur. sur les deux. Donc, On je a vous la- fait je vous la deuxième remets. aussi. Très bien. Alors moi j'ai une question du coup, parce Ainsi que que notre plateforme. Parfait. Est-ce que pour vous, il y a une rédaction parce que le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est que à peu près 80-90% de la presse audiovisuelle, télévisuelle, pardon, est écrite et détenue par 9 personnes qui ont un portefeuille bien garni. Donc déjà, ça peut poser la question Sur par l'impartialité de exemple- l'information. Ouais. Alors prenons un exemple, autrement on reste dans les généralités, machin. Quand Vincent Bolloré, qui était à l'époque président de Canal+, interdit la diffusion d'un reportage incriminant le CMB qui fait, disons, de la drague vis-à-vis de personnes, elles aussi avec un portefeuille bien fourni, pour aller faire donc de l'évasion fiscale en Suisse, via le Crédit Mutuel de Bretagne, donc via en tout cas des agents du Crédit Mutuel de Bretagne. Il refuse de le faire, et d'ailleurs France 3, plus tard, va le diffuser. Donc ça n'a pas marché in fine, et ça fait un grand scandale, et à Canal+, et en France. Et je dirais que, voilà, ma question c'est, est-ce que pour vous il y a une rédaction qui, bon an mal an, on va dire dans les grands médias qu'on connaît, qui sont à la télévision, par exemple, tiens, on va prendre ça. À la télévision, est-ce que vous connaissez un média qui se conforme plus ou moins à la charte de la SNJ? Du SNJ, le syndicat national des Alors, journalistes. Le souci qu'on a, c'est que souci. le souci qu'il y a, c'est que les journalistes, ce sont des salariés qui sont soumis donc à une exécution du contrat de travail. Et par rapport aux chartes d'éthique et déontologique, il y a la loi Bloch qui normalement doit obliger les rédactions à se doter d'une charte de déontologie. Sauf que la loi Bloch, elle est extrêmement mal écrite. Il n'y a pas de contrainte de l'éditeur de passer cette charte. Donc on a vu plein de chartes passer et la plupart du temps, il n'y a pas de charte réelle. Donc on n'oblige pas véritablement l'éditeur à se... De toute façon, plusieurs chartes par entreprise, c'est comme si vous aviez autant de codes de la route par département. C'est absurde. Il faut un seul texte pour tout le monde. Tout à fait. Voilà. Ce texte-là, tout l'audiovisuel D'accord. public doit l'appliquer. Oui, Ils l'ont j'entends. signé. Mais vous- Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous en emparer de vous Et on va lire, et leur dire, dis donc, et tel truc, vous l'avez pas fait. Ils l'ont signé. Mais on est Ils l'ont d'accord signé. qu'aujourd'hui, en Tout 2019, France TV, appliquer tout cette charte Radio France. d'éthique, c'est Jusqu'au vachement bout. compliqué, voire impossible, quand vous avez 9 milliardaires non, ou millionnaires non. qui détiennent Alors, 80-90% de la presse écrite. Sur la charte, vous avez déjà Malgré les vos bonnes réponses intentions. et vos moyens d'action. Non, mais Ouais. dans les entreprises, les journalistes se battent. Oui. Sauf qu'une des plus grandes omertas en France, c'est sur le syndicalisme et sur l'information sur l'information. Mais quand un journaliste dans une rédaction fait un travail de fond et que le public le reconnaît, par exemple TADI, parce que les gens aiment le débat, Bien sûr. dit-on. Je pense pas pour que ça soit de manière stérile comme dans un grand débat actuel, ça c'est mon point de vue. Mais en tout cas, les Français Un débat aiment le digne de débat. ce nom, Voilà. bien organisé. Et TADI, ce qui était bien, c'est qu'il mettait en fait des gens qui pensent différemment ensemble sur un plateau télé. Finalement, TADI, il est chez les Russes, il n'est pas chez nous en France. Parce Il a qu'à un été moment le- donné,
il n'a pas pu continuer à faire ce qu'il faisait. Donc c'est parliez quand même un problème de fond. Vous parliez, c'est un total. C'est un exemple, mais il y en a plein. Et nous, on vous dit à vous, public, depuis le début, venez nous aider. Voilà ce qu'on vous demande à vous. On dit voilà, on est en face de nos patrons. De temps en temps, on gagne. La plupart du temps, on perd parce qu'on n'a pas les rapports de force suffisants. Et de Vous, moins en public, moins avec les pour lesquels on travaille, venez nous aider. Voilà ce qu'on vous demande. Et est-ce qu'il y a une tentative chez les journalistes de se révolter en interne, de faire bouger les lignes? Parce que nous, ce qu'on voit en tant que public, c'est des journalistes qui se font virer. Excusez-moi de vous avoir coupé. Comme l'exemple que tu as dit, en fait, c'est ce qu'on voit, nous, en tout cas, c'est des journalistes qui se font virer. L'autre exemple, c'est, je crois, je sais plus, 20%, 30% de la rédaction de CNews au moment où Bolloré est arrivé, qui finalement est parti, a fait le média explicite. ITélé a fait une grève magnifique de 31 ITélé, jours. pardon, oui. Voilà, excusez-moi. avec des confrères et des consoeurs très jeunes et formidables pour l'honneur. Et ils ont été virés parce que la loi que l'on demande depuis des années, qui donnerait une conscience collective et une âme aux rédactions, et donc un rapport de force plus important, aucun gouvernement ne veut la passer, cette loi, par exemple. Ce qu'on appelle, c'est l'indépendance juridique de l'équipe rédactionnelle, ce qui permettrait finalement à la rédaction, en son sein, de se libérer des puissances économiques, politiques et des puissances de l'argent. Il y a pas mal de petites dispositions qui ne sont pas chères, mais le gouvernement est roulé devant les patrons. Voilà, de presse aussi. J'ai deux autres questions, et puis après, c'est intéressant. Une première, c'est que les résistants, après-guerre, conscients que dans les années 30, il y avait déjà ce problème de pourrissement des médias, même le fondateur du Monde lui-même avait dit « Je suis assez... scandalisé de voir le comportement de la plupart de mes amis journalistes. Il faut savoir qu'en en-tête du Time en 1934, si je ne me trompe pas, à New York, c'est vrai que c'était pas en France, il y avait l'homme de l'année qui était Adolf Hitler. Donc lui était dans ce contexte-là. Il y avait le pourrissement en fait de la vie démocratique parlementaire où on calomniait tout le monde dans tous les sens. Que l'initiative soit bonne ou pas, c'était pas la question, c'est qu'on mettait des calomnies et des sobriquets aux gens sans même aller sur le fond. Et donc lui, il avait critiqué pas mal ça et voyait la catastrophe qui allait arriver derrière, c'est-à-dire en fait le fascisme, la propagande, etc. Et si vous voulez, par rapport à aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais comment, puisque vous dites que c'est très difficile pour les journalistes en interne de se battre et qu'ils le font pour l'honneur, comme avec Télé, mais finalement ils sont virés. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'une initiative que nous, Gilets jaunes constituants de différents départements d'Île-de-France, nous proposons, qui est que les journalistes soient propriétaires de leurs propres médias? Je prends par exemple de SCOP, de coopérative. Eh bien, on est en accord total, on a beaucoup travaillé là-dessus, et ça existe notamment grâce au SNJ à Nice Matin. Ils ont réussi à Nice Matin. Alors, ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont beaucoup de puissance contre eux. Oui. Mais à Nice Matin, ça tient encore. Vous savez où c'est Nice Matin, oui, c'est le quotidien. Donc, ils ont réussi. Et nous, on les encourage au maximum pour qu'on ait des entreprises à but non lucratif, comme Mediapart ou autres. Donc ça vous semble une solution, une piste de sortie Ça serait la meilleure des solutions. Claire, ça serait la meilleure des solutions. Eh ben, ça me... On va les manger, mais j'ai une dernière petite anecdote. J'ai rencontré le directeur éditorial de France 24. Voilà. Et je lui ai dit, on était justement devant chez vous hier pour aller interpeller Roselyne, Madame Roselyne Fèvre, qui nous a traités de branquignoles. Les branquignoles. Et lui-même était outré de ce qui s'est passé. Et il m'a dit qu'elle a pris une cartouche au sein de la rédaction. Sans mauvais jeu de mots, parce que c'est inadmissible ce qu'elle a fait. Et du coup, hier, nous, à la sécurité de France 24, ils nous ont dit oui, elle s'est excusée. Oui, suite à la pression de sa hiérarchie. Et d'ailleurs, bon, France 24, c'est pas les pires dans le service public. Bon, voilà, je discutais ça avec lui. Donc voilà, elle s'est fait pourrir par sa hiérarchie et donc elle a dû s'excuser. Peut-être elle s'est emballée, tu sais, pour X raisons, voilà. Donc voilà, c'est la petite anecdote finale. Et ça m'a pensé au fait que finalement le plus polémique, c'était les collègues à l'extérieur, deux gilets jaunes courageux au vent, Lithocrate et Gaël Collabo, qui ont eu des discussions aussi. D'ailleurs, même ceux qui sont venus discuter avec nous. Tu aurais peut-être des petites interactions que tu as eues à l'extérieur. Beaucoup de bonnes réactions à l'extérieur malgré tout. Il y a des gens énervés un peu ou pas? Non, il n'y a qu'un monsieur qui pour le mot collabo.
Oui, entre autres, mais après moi j'ai discuté d'autres choses par-dessus, par-dessus. Lui il continuait, oui mais vous mettez collabo, c'est pas bien, mais moi je continuais à parler. Oui, oui, tu rentrais pas dans le jeu. Et je me dis, bon, apparemment il fait partie des responsables des chaînes d'infos. Ah, Voilà. De quelle chaîne? Quelle chaîne? Non, il m'a pas dit. Ah oui, il est resté discret peut-être. Il m'a dit, je lui ai demandé quand même, excusez-moi, vous êtes journaliste, il m'a dit oui, je suis responsable des chaînes d'infos. Alors Bon, je pense après- que ça doit être France Télévisions parce qu'il y avait un atelier à midi sur le chargé de Ouais. programme sur France Télévisions. D'accord. Après, j'ai eu un journaliste de Tunisie qui travaille avec le journalisme suisse. Donc, D'accord. elle a très bien compris le problème, justement, par rapport à aujourd'hui qui est une dictature du journaliste où on ne peut pas vraiment travailler librement, mais on est consciente. Et aussi, j'ai eu des journalistes alternatifs, des jeunes journalistes de radio. Oui, les Belges, là, les petits Belges. Non, il y avait des Belges, mais un autre de Radio Cité de Tours. D'accord. Aussi. Après, une autre dame aussi, le journaliste m'a demandé si on peut faire une conférence à l'heure, il m'appellera, on va voir d'ici là. Il m'a demandé à son responsable si on peut faire une interview, un truc comme ça. Alors je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on est au salon du journalisme à Tours. Enfin, les assises du journalisme. Voilà. Sinon, bon, International. très bon accueil. Bon, en plus, je pense que la banderole, ça a dû gêner le ministre de la Culture. Ah oui, donc il l'a vu? Non, moi j'ai senti le coup. J'ai dit à Naël, attends un peu, parce que je vois les motards se mettre déjà sur leur moto, ça veut dire que le ministre va sortir. Ah, Bon, bien réfléchi, voilà, ouais. d'accord. Alors je voyais que tous les mecs de sécurité autour des voitures, ils avaient déjà ouvert les portières et tout ça. Voilà. Donc ils attendaient le ministre. Mais comme ils ont vu la banderole, à un moment ils ont fait sortir par derrière. Parce qu'après les mecs ils ont paniqué. Ah oui. Bon c'est bon, on y va, on va de l'autre côté. Ah oui. Voilà, il n'a pas voulu voir la banderole. Énorme. Ah oui, j'ai senti le truc. Hein. Parce que normalement il devait sortir là avec le tapis rouge. Bah nous on aurait bien aimé le choper, mais bon, on a savait que essayé ce serait à l'intérieur compliqué. avec Benjamin, on n'a pas pu le choper en fait. Oui, j'ai pensé peut-être que vous auriez C'est eu bien, la chance vous de. avez emmerdé un petit peu. Oui, oui. Non, non, parce que tout le monde attendait derrière. C'est pas mon état, ils étaient prêts. Prêts. Les lumières, tout allumé, prêts à partir. Je vais sortir là. L'autre il pique main, il attendait partir. Bon, bah, très bien. Bah, comme ça, il aura, je pense, entendu parler de notre banderole. Et notre Bon, on intervention. peut dire mission accomplie pour aujourd'hui. On a fait le boulot. Beaucoup de retombées. Ouais, C'est et vrai que- alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les journalistes se rendent compte que c'est vrai, on peut Voilà. pas travailler. moi, c'est ce que je voulais te poser comme question, Vantan, c'est que moi j'ai le sentiment que un certain nombre de journalistes sont quand même assez énervés du traitement médiatique des Gilets jaunes. C'est ce que tu as eu aussi à l'extérieur Comment les Gilets jaunes étaient traités médiatiquement Oui, tout à fait, oui, parce que j'ai là qui m'ont posé la question, mais en fait, au sujet de vous êtes pas Gilets jaunes, donc quel est votre discours, quelle est votre revendication, etc. Parce qu'on entend des mauvais échos, etc. Oui, effectivement, oui. C'est vrai qu'il y a d'autres médias journalistes qui vont... Il y a de ça, et moi j'ai remarqué pour les étudiants qu'on a croisés, qui se posent quand même les bonnes questions Oui, tout hein, à fait, tout à par fait, rapport j'ai vu ne ça serait-ce aussi, qu'aux ouais, milliardaires qui procèdent Tout à fait. l'information. Voilà, Ça leur voilà, pose tout à fait. problème en tant qu'étudiants. hein. Et j'ai Enfin, vu, c'est- il y a un gars, il m'a dit, mais il était conscient, il m'a dit oui, vraiment, je sais plus de quel pays tu suis là, parce qu'il m'a dit oui, effectivement, vous en France, vous êtes contrôlé par Bolloré. Ah, Il m'a sorti ça, le gars. c'est exact. C'est exact. C'est pas faux. C'est Alors, News, maintenant, c'est 8. Oui, j'ai vu, oui, effectivement, c'est oui, c'est News, voilà. Bah, le journal Après, gratuit maintenant, qui va avec. Ouais. Il y a encore, il y a Canal+. Non, il n'y a plus Canal+. Alors, c'est vrai, aussi, il y a des jeunes journalistes qui m'ont expliqué qu'ils ont assisté aux assises, hier aux assises. Ah, donc, tous, ils m'ont dit que ouais, alors, c'était que des vieux croulants du journaliste qui sont venus donner des donneurs de leçons. Ils étaient écœurés, mais vraiment écœurés. Enfin, ils étaient écœurés de leur discours. Après, moi, le problème que je vois en général, c'est qu'ils sont écœurés, ils sont d'accord avec nous. Mais alors, C'est dans les toujours faits, je entendu, pense pareil, que derrière. pareil. Ouais, mais après ils vieillissent et il n'y a plus les couilles pour vraiment remettre en cause les institutions. C'est un problème, au-delà du journalisme, Ben, ça reste un problème c'est- général. hein. Ouais, voilà, parce que comme ils sont précaires, les jeunes journalistes, ben, qu'ils n'essayent pas de rentrer absolument dans le système journaliste, qu'ils fassent leurs propres médias, et même s'ils sont précaires encore quelques années, au moins ils ont gardé leur dignité, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un peu comme à Sciences Po, qu'on avait été à Sciences Po avec la Oui, banderole, oui, c'est Ouais, le mais même d'un côté, esprit. Ouais. Oui, mais ça va évoluer. mais on sait très bien que finalement c'est des futurs collabos comme du système. Même Ça si dépend, aujourd'hui après, ils sont contre, ouais, machin, mais tout ça. ça. Dépend si le système s'améliore. Ah, mais ils veulent bouffer la gamelle, quoi. J'ai l'impression que quand même. Peut-être pas perdre d'espoir non plus. hein. Bon, Parce que
il y a quand même beaucoup de journalistes qui ont fait un travail peut-être honorable, mais ces gens-là ont été mis sur le rencard. L'exemple de Tadei, mais il y en a plein qui ont été mis sur le rencard. Oui, Et c'est ce que tous nous disaient les journalistes. Bah oui, c'est vrai, le système dans lequel un journaliste compétent fait, il est mis d'écart. Donc le problème, c'est pas tel ou tel journaliste, même si Pascal Praud, je pense que c'est un problème en soi. Mais individuel. Mais c'est le système dans lequel on est. Nous, on doit réfléchir en tant que gilets jaunes constituants par rapport à la suite de ce quatrième pouvoir réellement indépendant. Moi, je pense que les SCOP, c'est très intéressant, les coopératives. Mais on doit vraiment réfléchir sur le fond de comment, justement, on n'a pas un système qui produit de la pensée unique, en fait. À coups de milliards. Moi... Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on a une politique de pensée unique et pensée cynique, hein, de toute façon. Pensée unique, pensée cynique. Moi, je pense que de toute façon, si on arrive à écrire une constitution citoyenne et qu'on change les règles du pouvoir, ça doit être dans la constitution. Oui, voilà. Et à partir de là, c'est un devoir d'État et tu peux être poursuivi pour... Bon, après, attention, je m'entends parce qu'évidemment, ça porte... Non, mais en le disant, j'entends la confusion. Parce qu'évidemment, on ne peut pas... Voilà. On comprend l'intention. C'est vrai, pour tout changer le système, c'est vrai, il y a toute cette histoire de politique et à l'information du journaliste. Il ne faut pas que le politique contrôle, qu'on soit vraiment dans le contrôle complet du journaliste. Mais le meilleur rempart, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire des citoyens, on va dire, éclairés et qui font des équipes, qui mettent en scène en fait. Parce que nous, on prend un risque quand on sort nos data. Des fois, on se trompe, hein, on n'est pas parfait. On prend un risque, mais en même temps, on est content de travailler ça ensemble. En venant ici, on a lu la charte de Munich ensemble, on a discuté ensemble avant de débarquer ce journaliste. Donc c'est un moment. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait à la radio tout à l'heure, c'est qu'on ne se considère pas du tout comme journaliste. Ça, on se considère plus comme des citoyens qui ont le devoir, voilà, d'agir et via les lives Facebook entre autres. Mais et comme tu dis, on peut se tromper, on peut avoir une pensée qui est fausse, individuelle. Voilà, On ne pourra pas faire pire que Pascal Praud, les amis. Voilà. On peut faire que mieux que Pascal Praud. Donc déjà, il y a une base. Ok, bon bah voilà, merci messieurs, on va aller enfin manger. Ah bon Vous allez voir des tourangeaux, oui, on va peut-être essayer d'aller croiser un autre rond-point, voilà. Donc on ne lâche rien, ouais, je vais vous montrer parce qu'on a eu énormément d'interactions. Vraiment énormément d'interactions, c'est le principal. Et on a été tellement bien reçus, je leur dis, tellement bien reçus. Et même sur voilà, la charte de Munich, les gens étaient d'accord. Sur l'indépendance, ils étaient relativement d'accord. Bah étonnant, on était habitués au milieu parisien, comme tu dis. Il y a un contraste. Hein. Ouais. En province, les gars. Bon, on ne lâche rien, montez des équipes.